Assalamu alaikum. Aujourd'hui, découvrons 7 secrets du Coran pour accéder à la richesse par la grâce d'Allah. Ces principes inspirent les entrepreneurs du monde entier. Explorons ces principes pour attirer les bénédictions d'Allah. Joignez-vous à moi dans ce voyage vers la véritable richesse. Commençons ce voyage ensemble. Notre voyage commence par le tawakkul, la confiance absolue en Allah. La vraie richesse commence dans votre cœur. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Libérez votre cœur de l'inquiétude. Allah prend soin de vous. Tawakkul, c'est travailler dur, mais croire que le résultat est entre les mains d'Allah. Plantez la graine, nourrissez-la et faites confiance à Allah pour la croissance. Avec tawakkul comme boussole, nous sommes sur le chemin de la véritable richesse. Le deuxième secret pour débloquer les bénédictions d'Allah est la sadaqa, l'aumône. Le Coran nous dit dans la sourate Al-Baqarah, « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épices, chaque épi contenant 100 grains. » Lorsque nous donnons sincèrement pour l'amour d'Allah, nous ne diminuons pas notre richesse, nous la purifions, nous la multiplions. C'est comme planter une graine qui nous revient plusieurs fois. Même une petite somme donnée avec un cœur pur peut avoir un impact profond. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Protégez vos richesses en payant la zakat. Soignez vos malades en donnant la sadaqa. Ouvrons nos cœurs et nos mains et regardons Allah, le très généreux, nous combler de ses bienfaits infinis. » Le troisième secret de la richesse réside dans un principe souvent négligé dans la recherche du profit, l'honnêteté. Le Coran nous le rappelle dans la sourate Al-Mutaffifin. Malheur à ceux qui trompent dans la pesée, ceux qui, lorsqu'ils mesurent pour les autres, prennent la mesure complète. L'honnêteté n'est pas seulement une obligation morale, c'est le fondement d'une entreprise prospère et durable. Lorsque nous sommes honnêtes dans nos transactions, nous construisons la confiance. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Le commerçant honnête sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. » Mener nos affaires avec intégrité et transparence est agréable à Allah et conduira finalement à ses bénédictions. Visons l'honnêteté dans toutes nos transactions. Le quatrième secret, mes chers frères et sœurs, est le sabre, la patience. Le Coran nous rappelle que le véritable succès est rarement immédiat. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Nous vous éprouverons certes par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Créer une entreprise, accumuler des richesses, atteindre un objectif valable, exige persévérance et résilience. Souvenez-vous de l'histoire du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui, qui a traversé des années de difficultés avant d'être élevé à une position de pouvoir. Sa patience nous rappelle avec force que même dans les moments les plus sombres, l'aube est inévitable pour ceux qui persévèrent. Soyez patients, car Allah est avec ceux qui sont patients. Le cinquième secret pour déverrouiller les bénédictions d'Allah est la recherche du savoir. Le Coran souligne l'importance de la quête du savoir dans tous les aspects de la vie. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, dit « Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. » Le savoir est un pouvoir, et dans le contexte de la création de richesses, c'est un atout précieux. Renseignez-vous sur votre secteur d'activité, le marché, et les principes de la finance et de l'investissement. Plus vous en savez, mieux vous êtes équipé pour prendre des décisions judicieuses. Cherchez le savoir avec sincérité, avec l'intention de l'utiliser pour vous améliorer et améliorer le monde qui vous entoure. Le sixième secret, mes chers frères et sœurs, est le shukr, la gratitude. Dans la poursuite de la richesse, il est facile d'oublier d'apprécier tout ce que nous avons. Allah dit dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certes mes bienfaits pour vous. » La gratitude consiste à reconnaître et à apprécier les innombrables bénédictions qu'Allah nous a accordées. Lorsque nous cultivons un cœur rempli de gratitude,
nous nous ouvrons à recevoir encore plus de bénédictions. Plus nous sommes reconnaissants, plus Allah nous donne de raisons de l'être. Prenons le temps chaque jour de remercier Allah pour son infinie miséricorde et sa générosité. Le 7e secret pour attirer la richesse grâce aux bénédictions d'Allah est d'éviter le riba, l'intérêt. Le Coran est sans équivoque dans sa condamnation de l'intérêt, le qualifiant de péché grave. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, « Ceux qui pratiquent l'usure ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher du diable a bouleversé. » Les transactions basées sur l'intérêt créent un système injuste qui piège les gens dans des cycles d'endettement. L'islam encourage le commerce, l'investissement et les modèles de partage des bénéfices basés sur l'avantage mutuel. Efforçons-nous de garder nos transactions financières exemptes de la souillure du riba. Recherchez des alternatives halal qui plaisent à Allah et contribuent à une société plus juste. Alors que nous concluons notre voyage à travers ces 7 secrets, rappelons-nous que la vraie richesse ne se mesure pas uniquement à la taille de nos comptes bancaires. Elle se mesure à la richesse de nos cœurs, à la force de notre foi et à l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Qu'Allah vous bénisse avec succès et prospérité dans cette vie et dans la prochaine. Qu'il nous accorde la sagesse d'appliquer ces principes dans nos vies et d'utiliser nos richesses comme un moyen de nous rapprocher de lui. Jazakallah khair de vous être jointe à moi pour ce voyage. Rappelez-vous, la vraie richesse ne réside pas seulement dans les biens matériels, mais dans les bénédictions et le contentement qui découlent du respect des directives d'Allah. Jazakallah khair pour votre attention.